une question. C'est en fait une chose dont on a parlé déjà plusieurs fois et que j'arrive pas à lâcher en fait. Toujours le côté un peu avec mes proches les plus intimes qui ne comprennent pas et qui me reprochent quoi. Je sais que ça vient de moi, mais je n'arrive pas à le lâcher en fait. Qui ne comprennent pas toute ma quête. C'est-à-dire Que j'ai un signe ce soir. C'est un truc que j'arrive pas à lâcher. Et comment tu te sens avec ça? Quand tu penses, quand tu solidifies cette scène, c'est une scène, quand tu la solidifies, c'est quoi l'émotion qui vient avec? Reste avec. Comment tu te sens? C'est quoi l'émotion qui est derrière? C'est la couleur. Super. Goûte la couleur. Sors-toi même de l'imagination pour aller déchirer des têtes, des arbres, pour te lâcher, quoi. On n'est pas obligé de gueuler, on peut se servir simplement de l'endroit d'où ça vient. C'est une idée, la colère. Donc, lâche-toi dans la colère. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu peux y goûter également, hein, tu goûtes à la colère. Et tu la laisses s'exprimer. Dans l'imagination, c'est sympa. Il y a de la frustration. Je sais pas. C'est un truc qui est là depuis tellement longtemps que j'ai tellement travaillé dessus déjà que j'ai du mal à poser des mots. Donc, c'est pour ça que je t'invite à rester énergétiquement avec. Les mots, ils arrivent après, c'est pour décrire, on ne sait jamais sûr ce qui se passe dans le monde des mots. Du moins, le monde des mots est sympa quand je ne suis pas en train de fuir l'expérience, quand je n'ai pas envie qu'une chose soit différente de ce qu'elle est. Là, le mot commence à être juste et ça devient une force créatrice superbe. Mais quand il est sponsorisé par essayer de décrire quelque chose parce que j'en veux pas, le mot a perdu toute sa force. Il est devenu une sorte de sparadrap, de palliatif. Il va me créer un monde dans lequel je vais m'enfuir. Pourquoi? Parce que je refuse l'expérience telle qu'elle est. C'est en général toujours ce qui se passe. J'essaie de rester avec et de vivre vraiment ce que ça me faisait ressentir. Mais l'expérience se représente à chaque fois quand même, quoi. Juste, on avait déjà parlé la dernière fois. Ouais. Je ne me rappelle plus ce qu'on est arrivé, mais je me rappelle que c'était super. C'est l'injustice, le sentiment. Ah oui, l'injustice. Et ça a été coupé, on a été coupé. Tu te rappelles, il y avait une dame qui est venue, qui nous a demandé de nous écarter. Et après, rentrer à la maison, j'ai revécu en fait le sentiment. L'injustice. Ouais, j'ai vécu le soir même avec Sandrine. En fait, c'était super marrant parce que au repas, j'ai eu l'impression qu'elle était de leur côté et pas du mien. Du coup, en fait, je me suis vraiment rendu compte que ça ne dépendait pas des personnes, quoi. Et tu vois bien que c'est quelque chose que tu projettes toi-même. Ouais. Ah oui, je le vois totalement, mais j'arrive pas à le. Je sais pas, je suis attachée à ça ou je sais pas. Mais du coup, je suis restée avec, ça s'est représenté et j'ai vraiment vécu le truc, j'ai pleuré. Et il y a quoi en fait derrière quand tu goûtes à la colère ou à l'injustice ou à la frustration? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est injuste? Tu es frustré pourquoi? Qu'est-ce que tu voudrais en fait? Ce serait quoi le meilleur scénario et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça passe? De vivre, de faire les choses comme je voudrais et que personne vienne me reprocher en fait. Pourquoi? Ouais. Pourquoi est-ce que des gens qui te reprochent t'empêchent de faire des choses? Ils m'empêchent pas, parce que je l'ai fait quand même, mais... Tu prends au sérieux leurs reproches. Et tu le prends personnellement, quoi. Oui, parce que c'est des personnes très proches. Oui, c'est une décision, ça.
T'es pas obligé de rendre sérieux ce que eux rendent sérieux. Ouais. T'es pas obligé de croire ce que eux croient. Oui, mais Tu peux pas leur demander de te voir différemment. non. Mais, Commence par toi, commence par toi, moi, je vais les voir différemment. déjà, je me suis sortie du côté victime. Je les voyais comme des victimes. Mais oui, mais là maintenant tu te vois toi victime. Mm. Victime de l'injustice, de la colère, de la frustration, qu'on ne te voit pas comme ça. Moi, ce que je te dis, c'est que c'est pas vrai. C'est un choix de voir les choses comme ça. Ouais. En fait, le truc, c'est que j'essaye de prendre pour pas vrai ce qu'ils me disent, mais comme c'est répété, au bout d'un moment, il y a un ras-le-bol, quoi. Et quand est-ce que Nermine a été injuste avec elle-même? C'est quoi l'image qui vient de maintenant? Quand est-ce que tu as été tout simplement injuste, en fait, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de toi? Laisse la monter. Je me sentais différente en fait d'eux quand j'étais petite. C'est comme s'il y avait deux clans, quoi. Et en quoi est-ce que tu as été injuste? Tu t'es jugé toi? Tu les as jugés eux? Je me suis jugée moi. Toujours. Le sentiment d'injustice, le fort jugement contre moi, c'est ça qui se passe toujours en bas-fond. C'est un jugement contre moi. Comme j'ai pas envie de le voir parce qu'il fait mal, je le projette. Je préfère que ce soit d'autres qui me traitent mal que moi qui me traite mal. Parce que si c'est moi qui me traite mal, là, ça va titiller une culpabilité à laquelle je ne pourrais jamais faire face. Et goûte ce truc, c'est très profond. C'est ça qui est en train de partir, cette émotion-là. Et là, tu peux, comme on dit en anglais, tu peux les avoir off the hook. C'est-à-dire, ça n'a plus rien à voir avec eux maintenant. Pourquoi tu es attaché à eux? Tu es attaché à avoir des images de l'extérieur de toi pour un jugement que tu as émis contre toi. C'est plus facile tu les maintenais là pour que ce soit eux qui te jugent. On fait des trucs complètement tarés, quoi. Mais ça, dans un esprit qui a peur de son propre jugement, parce qu'il le rend très sérieux, c'est une solution tout à fait raisonnable, en fait, de faire ça. Moi, je ferais pareil. Si j'ai pas envie de voir que c'est moi qui me jugeais, ben, je préfère que ce soit les autres qui me jugent. Et je deviens victime et je ne deviens pas vraiment moi-même. Et à un moment, lâcher cette situation, c'est prendre responsabilité du jugement. Je ne vois que moi. Personne n'a le pouvoir de me juger, et encore moins d'avoir un effet sur moi, sauf si je le veux. Pourquoi je le veux? Parce que j'ai pas envie de voir que c'est moi. Je ne veux pas être responsable de ce jugement. Mais là, quand tu es si profond que ça, et tu travailles sur ce truc, le pu est en train de partir. Ce que tu voulais pas voir est en train de partir. Il y a des pleurs, il y a de la colère, de la frustration. Là, c'est surtout de la tristesse. Parce que derrière ce jugement, il y a un sentiment de tristesse de genre, mais j'y arriverai jamais, c'est une catastrophe, etc. C'est en train de se vider. Ce qui se vide véritablement, c'est la signification et l'importance que tu as donnée à ça. Parce qu'en fait, tu t'aimes. Tu ne peux pas ne pas t'aimer. C'est pas possible, c'est ce que tu es. Tu peux te faire croire que tu n'es pas bien, que tu n'es pas à la hauteur. C'est cette croyance-là qui est en train de se vider. Personne n'est injuste contre moi. Je suis injuste contre moi. Et je m'en veux d'être injuste contre moi. Comment tu es maintenant avec ça? Ça bouge? Ça bouge? On ne le voit pas parce que son but, c'était de ne pas le voir. Le but d'avoir des parents qui sont injustes avec moi, le but de ça, c'est que je ne vois pas que c'est moi qui suis injuste contre moi. C'est un but. La projection a un but. Ne me montre pas montre-moi ce que je n'ai, montre-moi à l'extérieur ce que je n'ai pas envie de voir à l'intérieur. Tout ça, c'est des buts. Je parle beaucoup de buts et d'objectifs. Rien n'est anodin ici. Mais tu n'es plus obligé de faire ça.
Parce que tu as déjà envoyé bien la graine que le jugement de toi-même, il n'est peut-être pas justifié du tout. Maintenant, dans ce sourire qui vient là, derrière ces couches, fais réapparaître tes parents. Tu les vois? Ouais? Tu les vois, non, tu les vois en train de t'engueuler, en train de te dire qu'est-ce que tu vas faire vendredi soir et tout? C'est quoi ce bourreau que tu dois voir? Et comment ça? Voilà. Ça n'a plus le même but. On n'a pas vraiment beaucoup travaillé, on est juste allé embrasser ce qu'on pensait nous de nous-mêmes et qu'on projetait à l'extérieur. Tu as libéré tout le monde de ton besoin de trouver des bourreaux, de ton besoin d'être victime. Pourquoi? Parce que tu ne veux plus être victime. T'en as marre. Tu préfères la créatrice de loin, quoi. Voilà. Mais vois que c'est toi qui crée les bourreaux. Ah, mais j'ai vu, à la soirée avec Sandrine, c'était impressionnant, quoi. Une personne que ma mère ne connaissait pas, qui est rentrée dans son corps. Le sentiment d'injustice. Une belle création, ça va bien. Ah, c'est magnifique. Super. Hein. On est fort. C'est super, on est vachement fort. On veut un truc, et à un certain niveau, au niveau des facettes qu'on a vu tout à l'heure, il y a une co-création permanente. Là, il y a le monde apparemment, il y a le monde du script, mais il y a le monde du réalisateur aussi. Moi, j'avais vu ça, je m'étais amusé avec l'idée il y a une dizaine d'années que j'avais compris qu'il fallait que je pardonne tous mes bourreaux, quoi. Et ça a traversé, c'était même plus du pardon, c'était du merci. Et ce qui est venu automatiquement, sans rien faire, c'était, je voyais une lumière chez tout le monde, chez les gens, ils m'ont pris la tête. Les gens à qui j'ai donné mon pouvoir, qui m'ont agressé dans ma vie, mais il y avait toute une liste, quoi. Et toute cette liste est venue, et naturellement, par ma bonne volonté de voir, de jouer avec l'idée merci, plutôt que qu'est-ce que je dois faire? Non, merci. Et à un moment, j'ai écouté, c'est parti, là, et puis je commençais à les voir tous arriver avec un grand sourire, une grande lumière. C'est comme si j'étais en contact avec, c'est plus que comme si, avec leur âme, ou la partie supérieure, on peut parler d'esprit, comme on veut. Le côté créateur, le côté co-créateur avec moi, avec tout le monde, au niveau des scripts. Et après, je m'amusais, mais c'était très très réel, c'était même plus réel que devant des corps, quoi. Je m'amusais avec les contrats qu'on s'est fait, tu vois. Genre, alors toi tu vas jouer lui, toi tu vas faire ça, on va oublier total, et c'est super, on veut absolument, parce que le bourreau, il a besoin de voir ça pour une leçon. Tout a un but dans cet univers, c'est connais-toi toi-même. Et connais-toi toi-même, c'est connais-toi toi-même en tant que ce que tu es réellement. Tu t'es connu, tu te connais, tu continues à te connaître en tant que petite chose, bourreau, victime, etc. Mais à un moment, l'éveil sonne. Et, ça suffit, c'est pas ça que je suis. Et là, l'univers va t'amener vibratoirement tous les gens dont tu as besoin, etc. C'est très complexe, mais c'est très très bien fait, quoi. Et c'est ça le truc, c'est que quand on comprend tout ça, après, on est étonné, quoi, quand il y a un petit grain de sable qui arrive. Et quand tu es étonné, alors le seul travail, c'est un travail sur le regard. On ne change pas les événements, on peut changer son regard sur les événements. Et ben, sois vraiment étonné, et là, oh, waouh! Mais je te jure, j'ai joué avec cette graine chouette, ouais, génial, elle vient me faire chier et tout. Mais ça marche. Mais non, ça ne peut pas marcher si, plus bas en profondeur ou en sous-jacent, il y a un refus de quelque chose. Le refus va prendre le dessus. Quand je refuse quelque chose, c'est pas anodin. J'ai beaucoup de puissance. Mon esprit est très puissant. Quand j'ai envoyé l'ordre de refuser, là j'ai retourné l'univers, quoi. Ça vient de moi, je ne sais pas quoi, mais j'en veux pas. Tout vient de toi. Mais il y a un truc que tu as fait, une mauvaise compréhension, si tu veux, d'un jugement de toi qui n'est pas justifié, que tu as rendu réel, tu n'en veux plus. Après, tu peux pas être clair avec du refus en toi. La clarté, c'est l'inverse du refus. C'est l'acceptation. L'intelligence, c'est l'acceptation. L'acceptation de soi. Mais là, c'est bien. Tout ce qui se passe, là, c'est très bien. Je t'en prie. Rigole au fait de voir tes parents et ta famille en train de t'engueuler avec un grand sourire. Et toi, tu les regardes, tu vois la lumière derrière. Et de plus en plus, toute la clarté va se faire sans besoin de comprendre. La compréhension,
elle est encapsulée dans la matière, la compréhension. Mais jusqu'à présent, la compréhension encapsulée, la couche mentale de tout ce que je vois est basée sur du refus. Sur je ne suis pas qui je suis. Et donc, toi non plus, tu ne peux pas être qui t'es. Et c'est à cause de toi que je ne vais pas bien. C'est ça, la substance de notre expérience. On s'éveille de ce truc-là. Et donc, les nouvelles compréhensions qui vont arriver une fois que ces couches-là seront parties parce qu'on n'en veut plus, ça va être toutes les compréhensions spirituelles dont on a besoin. Ça va être que l'acceptation, l'accueil, on va comprendre pourquoi l'accueil, pourquoi l'acceptation. Parce que ça vient de moi, que je suis créateur, qu'on est un. Et tu vas voir que petit à petit, sans faire d'efforts et sans travailler dessus, tu vas prendre de moins en moins au sérieux ce que les gens disent. C'est déjà le cas, mais c'est avec... Il y a certains... Voilà. Donc tu vois que ça n'a rien à voir avec ce que disent les gens, ça a à voir avec à quel point ça m'intéresse de rendre les choses importantes. Ça m'intéresse quand j'ai envie de voir un bourreau à l'extérieur. Ça devient très, très, très intéressant. D'ailleurs, je le regarde de travers, j'attends qu'il fasse la gueule, qu'il fasse quelque chose. Je fais, ah, tu vois. C'est ce que veut la pensée de séparation. Mais bref, je crois qu'on a d'autres questions.